Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler du tome 1 de la saga Autre Monde écrit par Maxime Chatham, publié aux éditions Le Livre de Poche. Il faut savoir que j'ai lu ce livre durant le challenge des 4 maisons durant l'été 2019 en lecture commune avec Axel de la chaîne La Parenthèse d'Axel et je me tâte à lui proposer de lire les tomes suivants en lecture commune également parce que j'ai adoré cette expérience avec ce tome 1, donc pourquoi pas continuer l'aventure avec les tomes suivants. Dans cette histoire, nous allons suivre Matt qui est un adolescent plutôt banal, plutôt ordinaire et qui a une vie normale jusqu'à qu'il y arrive quelque chose dans sa vie qui le préoccupe assez énormément, qui est le divorce de ses parents. Il se pose beaucoup de questions, il ne sait pas s'il veut aller vivre avec sa mère ou vivre avec son père parce qu'il les adore tous les deux et il n'a aucune préférence pour les deux. Du coup, ça le préoccupe beaucoup. Voilà, il est pas bien, il a envie de leur faire payer un petit peu ce divorce et en fait, il va pas avoir le temps de leur faire payer ou de faire des bêtises pour leur faire comprendre qu'il est pas d'accord. Mais bon, voilà, parce qu'il y a une tempête qui va se déclencher sur son pays et du coup, c'est une tempête assez étrange qui va être menée par des éclairs assez géants qui vont grimper sur les immeubles de la ville et au fur et à mesure que les éclairs vont on va dire passer au rayon les immeubles, et les adultes vont disparaître les uns après les autres et du coup il n'y a que les adolescents qui vont survivre à cette tempête. Actuellement, en ayant lu le tome 1, je peux pas vous dire pourquoi, parce qu'on n'a toujours pas les réponses à nos questions. Forcément, il y a 7 tomes dans cette saga, donc bien évidemment, l'auteur ne va pas nous donner toutes nos réponses dans le tome 1, ça paraît logique. Mais en gros, voilà, Matt va devoir apprendre à survivre par ses propres moyens. Il va avoir le courage d'affronter sa peur et d'aller au dehors de chez lui jusqu'à la maison de son copain. Il va le retrouver vivant également, donc super bonne nouvelle. Et du coup, ils vont être amenés à aller un peu plus loin dans la ville et ils vont comprendre qu'apparemment il y a une communauté de survivants qui s'est mis en place et donc ils vont essayer d'arriver jusqu'à eux et ça va être le cas et à partir de là je vous en dirai pas plus. Alors pour ce tome 1 je suis super contente et je peux vous le dire et je le confirme, c'est un coup de cœur. Voilà, pour un tome 1 c'est vraiment très très addictif, c'est très prenant, il y a beaucoup d'action et on s'ennuie absolument pas. Je trouve que pour un tome 1 c'est pas forcément introductif, c'est-à-dire que directement on est plongé au cœur de l'histoire, on est plongé au plein milieu d'actions assez perturbantes et assez importantes pour l'histoire et j'ai beaucoup apprécié et d'ailleurs je pense que ça a pu se ressentir sur mon rythme de lecture parce que malgré qu'on fasse une lecture commune, c'était vraiment pas dérangeant de dire bon allez aujourd'hui on va lire 8 chapitres ou 9 chapitres et franchement d'habitude c'est vrai que je vois ça un petit peu comme pas un calvaire mais je me dis oh là là il faut vraiment que je lise les 8 ou 9 chapitres imposés parce que sinon la personne d'en face va m'attendre et j'ai pas envie j'ai pas envie de le faire attendre ou de la faire attendre et au final là ça a pas du tout été le cas parce que à chaque fois j'ai dévoré les chapitres sans m'en rendre compte et à chaque fois avec Axel on se disait bon on avait dit 9 chapitres pour aujourd'hui mais comme on les a déjà lus on peut pousser à plus donc au final on a lu ce livre je crois en 4 ou 5 jours grand max et j'ai adoré. Je peux pas vous en dire plus mais j'ai adoré les personnages, je trouve qu'ils ont tous un rôle important dans l'histoire, ils ont pas été choisis au hasard, ils sont plutôt bien développés. Il y en a qu'on déteste, il y en a qu'on aime, bien sûr il en faut pour tous les goûts et je trouve que c'est fort intéressant surtout dans une saga où on va les retrouver plusieurs fois dans plusieurs tomes et voilà, encore une fois je peux pas trop vous en dire parce que je trouve ça dommage de vous en dire trop et de vous en dévoiler trop sur l'histoire mais c'est vraiment très intéressant et j'ai beaucoup aimé l'aspect, le côté communauté entre les adolescents. On va découvrir leur communauté de survivants, on va voir que tout a été bien pensé comme dans Hunger Games, comme dans le labyrinthe etc. Voilà, il y a des règles, il faut les respecter, chacun a un rôle pour vivre en fait. Il y en a qui vont s'occuper du potager, d'autres vont s'occuper plutôt d'aller cueillir des fruits.
D'autres vont aller chasser, d'autres vont aller pêcher. Enfin voilà, ils ont tous un rôle dans cette communauté. Et je trouve ce côté-là très très intéressant. Et c'est vrai qu'on dévore les pages sans s'en rendre compte parce que forcément on apprécie de découvrir tout ça. Et dans la fin de ce tome 1, c'est très 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 frustrant parce que on n'a qu'une envie quand on ferme ce bouquin, c'est de lire le tome 2. Là le problème c'est que moi je n'ai pas la saga en ma possession, j'avais acheté juste le tome 1 et je m'étais dit je verrai si j'aime le tome 1 pour acheter le reste, mais je peux vous assurer que le tome 2 vient d'être acheté et va être lu très très vite parce que je veux savoir ce qui va arriver. Et voilà, apparemment d'après ce qu'on a pu comprendre avec Axel, dans le tome 2 il y aura plus cet effet, ce côté là de communauté, alors à voir si ça va nous plaire autant que dans le tome 1, mais en tout cas ce tome 1 est très prometteur. Et voilà, ce point lecture est enfin terminé. J'espère que je vous aurai convaincu à découvrir ce tome 1 et cette saga. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette saga, est-ce que vous en avez pensé. Mais personnellement, pour moi, ça a été un gros coup de cœur pour le tome 1 et j'ai hâte de découvrir la suite de la saga. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!